passe, comment moi je fais pour m'organiser pour aller chercher mes balles rectangulaires. Allez, c'est parti. Alors on part toujours donc avec deux ensembles. Là je suis avec toujours le télescope à charger et puis un des plateaux que je vais décrocher, et puis il y a l'autre ensemble qui va arriver tout de suite derrière et que je vais commencer à charger. Voilà, et ensuite je rattelle celui-là, on inverse le tracteur. Bah, vous allez voir par la suite comment ça se passe. Alors les ballots que je charge, ce sont des ballots de 120 par 70 qui font environ 300 kg, hein, parfois un peu plus, parfois un peu moins, ça dépend de la qualité de la paille et du serrage. Je garde moi ce modèle là qui me va bien parce que pour utiliser dans les chevaux, c'est encore le modèle de ballot donc, qui peut être porté par un petit bobcat comme j'ai, donc ça me convient. Maintenant je sais que c'est pas la paille préférée des marchands de paille, mais comme c'est pas mon usage, je vois pas l'intérêt, voilà. Donc, et comme c'est la presse, c'est le matériel que j'ai à moi, en question d'organisation, bah, je suis resté avec ce système là. Voilà, donc là je vais charger, je vais vous montrer un peu comment je fais pour charger et essayer d'être de ne pas m'y perdre, d'être équilibré dans ce que je fais. Alors là j'en ai déjà 4 d'empilés et je vais tout simplement commencer. Alors sur un plateau je commence à l'avant et sur l'autre je commence à l'arrière. Alors pourquoi? Bah, tout ça parce que simplement je connais mes plateaux et bah, si je le charge à l'avant, je vais me retrouver avec la place à l'arrière, ce qui est inutile, alors que l'autre je replace 4 ballots à l'arrière. Donc là ici je place 4 ballots donc l'un sur l'autre avec mon système de pique. Donc je vais les mettre ici, voilà, juste au bord, juste sur la bordure pour qu'il soit bien. Il faut qu'il soit bien aligné. Là je vais aller rechercher le suivant de l'autre côté. Et souvent celui qui m'accompagne, je le dirige un peu, le guider pour arriver à expliquer voilà ce que là où il faut aller. Là je vais en recharger 4 autres. Alors apparemment j'ai eu un problème de ficelle sur un noueur. Alors donc je m'amuse à les pousser. Alors là on a changé de champ, j'avais raccroché mon chariot, je viens de le décrocher et on va changer donc d'attelage pour que le tracteur suive. Le ramassage et que ce soit plus pratique à faire. Alors ici à l'inverse de l'autre chariot, je commence par l'avant. Celui-ci n'a pas de, j'allais dire, de limite à l'arrière, donc je place simplement à l'avant parce que c'est là le plus limitant. Hop, je pose et je suis reparti en chercher une autre pile. Alors lorsque je fais une pile de ballots, donc le premier bah, c'est pas compliqué, hein, je pique. On a un système donc à 4 dents sans système de prise que je trouve qui fonctionne pas mal. Ça nous permet de gagner du temps. Avant on prenait 2 par 2. Maintenant avec les Reos, en manipulant, voilà, on y arrive. Alors ça m'arrive régulièrement de pousser un ballot comme ici. Voilà, comme ça je l'aligne, je remonte, je ralentis, je pose, je fais marche arrière un petit peu, je pique, je pointe toujours un peu vers le bas en descendant et je suis reparti pour chercher le suivant. Et ainsi de suite. Alors
Alors le fait de les pousser un peu m'évite d'avoir à les aligner. Ils sont bien alignés parce que dans l'idéal il faut vraiment un alignement parfait, étant donné que je ne vais pas les retoucher une deuxième fois lorsque je vais les charger dans voilà. Quand on a l'habitude, on peut ne pas s'arrêter. Je soulève toujours un petit peu pour qu'il penche vers moi. Hop. Voilà. Je pose. Alors là, ici, les ballots sont pas assez serrés à mon goût. On a eu un petit problème avec la presse hier et on a maintenu un réglage pas trop serré pour vérifier, mais à mon avis, on aurait pu serrer un peu plus. Voilà. Et donc là, je fais pareil. Je me prépare. Je regarde un petit peu par en dessous. Et je vais poser. Voilà. Je pousse un peu les suivants. Juste au bord. Il faut que ce soit aligné au bord. Et puis, c'est reparti pour la suite. Alors lorsque je charge, j'indique toujours au chauffeur moi, de rester près d'une zone où il y a plusieurs ballots, de compter avec moi, et normalement je n'ai pas à le faire bouger, il doit se mettre à un endroit, et moi je viens me placer, voilà, parce que parfois ce que je faisais parfois avant, c'est essayer de guider au plus près, mais c'est trop compliqué, à chaque fois ça avance, on se bat. Donc là je lui dis tu avances, tu te mets à un endroit, moi je charge. Et c'est vrai que quand on est avec un... Avant j'étais avec un tracteur, donc c'était pas tout à fait la même chose. Il y a déjà quelques années je suis passé au télescope, et c'est vrai qu'on arrive à mieux manipuler, mieux manœuvrer. Et donc être plus précis, une fois que j'ai pris mes distances, mes marques, lui s'il bouge pas, moi je peux arriver à bien me placer. Voilà, alors cette année on a de la chance, on n'a pas... le temps sec, on n'a pas forcément eu de grands passages de traitement. Alors le passage de traitement, c'est bien entendu les passages d'eau. Là je lui indique d'attendre parce que je vais repousser un ballot qui se trouve tout en haut, que j'avais mal placé au départ. Alors voilà, quand on a mal placé dès le départ, on perd du temps parce qu'on est obligé de refaire une manœuvre. Et voilà, c'est la différence entre un bon et un mauvais chauffeur. Et je sais, je suis pas un pilote. Voilà, je vais devoir reprendre encore une fois. Tout ça parce que ça a été mal fait au départ. Donc, l'idéal, c'est de le faire bien dès le début. Pour pas être embêté après. Secondes de perdu, et 20 secondes de perdu, plus 20 secondes, plus 20 secondes, plus 20 secondes, et 20, c'est la cata, on passe la journée à rien faire. Alors maintenant je vais raccrocher l'attelage. Mettre les freins et les lumières, même si on passe pas en vide. Les petites élastiques qui vont bien, et puis je suis reparti pour un tour. Mais on va aussi passer dans les chemins. Alors habituellement on sangle lorsqu'on doit passer en ville. Là ici je ne passe que dans des bordures de chemin et les chemins sont en bon état, donc il n'y a pas de souci pour ma rentrée, je ne vais pas sangler, mais sinon en règle générale je sangle. C'est pareil, j'ai un ballot devant moi, habituellement je transporte jamais de ballot parce que c'est strictement interdit. Là on reste, j'allais dire dans les chemins de terre, donc je peux me le permettre. Bon bah écoutez, voilà, moi je vous dis à bientôt là pour une nouvelle vidéo. Alors on a fait le chargement, mais je vais vous expliquer aussi le déchargement
dans le hangar comment on fait, comme ça vous pourrez voir. Voilà, et puis d'autres vidéos vont suivre pour la moisson. Allez, salut!